Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors restez très attentifs, dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence qui fait que des personnes qui ont vu des films comme par exemple Le Secret de Rhonda Byrne ou alors qui ont lu des bouquins comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill ou tout autre bouquin sur le développement personnel, sur le développement de vos finances ou autres sujets n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Et cette différence c'est quoi ? Vous allez la comprendre tout au long de cette vidéo, mais cette différence c'est d'être extrêmement exigeant avec soi-même. Si vous voulez réussir, si vous voulez élever votre vie à un autre niveau, si vous voulez vraiment que votre vie devienne extraordinaire, il va falloir devenir vraiment exigeant, je dirais même extrêmement exigeant avec vous-même. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Je vous donne personnellement mon exemple. Je vous dis pas ça, ce que je vais vous dire, ce qui va suivre, je vous dis pas ça pour me vanter ou pour vous dire moi je fais ceci et vous faites pas ça. C'est pas du tout le but. C'est pour vous dire que les changements par exemple que j'ai obtenus dans ma vie, je les ai obtenus parce que j'ai fait les choses et j'étais vraiment exigeant avec moi-même et c'est pour vous montrer vraiment un exemple. Alors, je vous dis par exemple qu'il y a quelques années, je me levais, il était 10h, voire même il était des fois midi ou 13h, je me levais, j'étais crevé, je me foutais devant mon ordinateur, je faisais un peu n'importe quoi, j'allumais ma console, le soir je regardais la télé, je bouffais de la merde toute la journée. À côté de ça, je commençais quand même à lire des livres sur le développement personnel, tout ça, et je m'étonnais que j'avais aucun résultat. Enfin, je m'étonnais entre guillemets, parce que ça a été assez vite, le changement a été quand même assez vite, et plus ça va, plus il est en train de opérer sur moi. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à vraiment me plonger, me passionner pour ce sujet, et j'ai commencé à être vraiment exigeant avec moi-même. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, au jour d'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, où j'enregistre cet audio, je me lève à 6h30, 7h tous les matins. Dès que je me lève, je mets à peu près 1 heure à manger mon petit déjeuner pour qu'il m'apporte vraiment toute l'énergie que j'ai besoin pour ma journée. Je pratique tous les matins 15 minutes de méditation. Tous les matins, après mon petit déjeuner, je vais faire un footing et je pratique une séance de musculation. Après ça, je me pose devant mon ordinateur, je commence ma journée de travail. À 10h30, j'ai un premier réveil qui sonne. Et à 10h30, je refais un exercice de développement personnel pour remettre mon focus dans un bon état d'esprit. À midi, je mange comme toutes les personnes normalement. À 15h, j'ai un nouveau réveil qui sonne sur mon portable. Je refais un exercice de développement personnel pour me remettre dans vraiment un excellent focus. Dans l'après-midi, je fais 20 minutes de lecture. Le soir, avant de me coucher, je pratique 15 minutes de méditation et je pratique un nouveau exercice de développement personnel pour me remettre vraiment dans un bon focus pour la journée qui arrive, la journée du lendemain. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais t'es complètement fou, t'as plus le temps de vivre, moi je peux pas faire ça, je travaille, je finis à telle heure, c'est pas possible. Dites-vous bien une chose, si vous voulez le faire, c'est possible. Si vous voulez le faire, c'est possible. Généralement les gens, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais les gens qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est en fait les gens qui ont le plus de temps mais qui l'utilisent tout simplement mal. Avant, je vais vous dire une chose, quand je me levais à midi ou que maintenant je me lève à 7h le matin, je gagne 5 heures dans ma journée. Et même si je mets 2 heures ou 2h30 à faire tout ce que je fais maintenant aujourd'hui dans la journée, j'ai toujours 2h30 de plus qu'avant pour faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée et produire une journée hyper productif. Et ça, comment je fais aujourd'hui pour me lever à 7h alors qu'avant je me levais à midi ? C'est tout simplement parce que vous allez faire dans la journée, si vous bougez, si vous mettez à faire du sport, et c'est votre alimentation va être extrêmement importante. Si vous avez une alimentation correcte, une alimentation qui vous apporte de l'énergie, alors je peux vous garantir que votre vie va être aussi totalement transformée. Alors je fais cette vidéo vraiment parce qu'il y a énormément de personnes qui ont lu ces bouquins, il y a énormément de personnes qui ont vu des choses, par exemple qui ont lu dans un bouquin qu'il fallait faire tel ou tel exercice. Par exemple, j'ai quelqu'un par exemple qui est venu me voir il y a quelques jours, il m'a dit Anthony, je comprends pas, j'ai fait cet exercice pour arrêter de fumer et ça fait maintenant 2 semaines et j'arrive pas à décrocher, j'ai repris la clope, j'ai pas réussi à arrêter de fumer. Je lui ai dit dis-moi franchement, regarde-moi dans les yeux et dis-moi maintenant tout de suite combien de fois tu as vraiment fait cet exercice. Il me regarde, il m'a dit au début, la première semaine, j'ai fait à peu près 3-4 fois cet exercice. Et la deuxième semaine,
ça a été à peu près la même chose. Je lui dis c'est normal, c'est normal. Tu n'as pas été au bout des choses, tu n'as pas été vraiment exigeant avec toi-même. Si tu veux vraiment te débarrasser de cette merde qu'est la clope, si tu veux vraiment te débarrasser, cet exercice fais-le 3, 4 fois par jour. Quand personnellement moi j'ai arrêté de fumer, je faisais cet exercice 4 fois par jour. Alors ça demande du temps, bien sûr, ça m'a pris 4 fois 10 minutes et c'est chiant entre guillemets de le faire. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, y en a beaucoup, le 1er janvier, ils vont dire bon ok, la nouvelle année commence, aujourd'hui je me décide à faire un footing et toutes les semaines je ferai un footing. Et puis au bout de 2-3 semaines, un mois ou 2 mois, il y a en gros 80% des personnes qui avaient pris des bonnes résolutions comme aller courir, comme arrêter de fumer, qui ne les ont pas du tout tenues. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit des paroles comme ça, ils ont dit je vais faire ça, mais ils n'ont posé aucune action derrière. C'est-à-dire que quand vous dites je vais faire ça, donnez-vous une heure et donnez-vous un jour. Par exemple, si vous vous dites je vais courir toutes les semaines, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Tout simplement parce que dans la semaine, vous allez vous dire bon là on est mardi, bon ok, il faut que je prévoie quand même, il faut que je cours dans la semaine. Mercredi arrive, jeudi, vous vous dites bon c'est bon, j'ai le week-end, j'irai courir ce week-end. Puis le week-end arrive et puis là vous avez eu des trucs à faire et hop, on est lundi, vous dites merde, j'ai loupé, j'ai pas couru la semaine dernière. Si vous dites je veux courir toutes les semaines, dites-vous je cours par exemple, je fais un footing tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Voilà, tous les 3 jours, dès que vous levez, vous prenez vos chaussures, vous mettez votre réveil une demi-heure ou un quart d'heure ou une heure plus tôt, ça dépend combien de temps vous voulez courir, et vous allez faire votre footing. Je peux vous garantir que si vous faites ça, si vous fixez des choses comme ça, si vous êtes vraiment exigeant avec vous-même, à ce moment-là, et je parle là en l'occurrence sur par exemple le développement personnel, parce qu'en développement personnel vous pouvez faire énormément de choses, comme écouter des vidéos de motivation, comme écouter des conférenciers, comme acheter des programmes qui vont vous booster, comme acheter des bouquins, les lire toute la journée. Vous vous dites par exemple aujourd'hui, si vous prenez la décision là tout de suite, et cette décision je peux vous dire qu'elle peut changer votre vie, là tout de suite vous prenez la décision de tous les soirs lire une demi-heure avant d'aller vous coucher des livres de développement personnel, je peux vous garantir que ça peut faire une grosse différence dans votre vie. Mais la majorité des gens qui vont entendre ce message ne vont pas le faire, ou ils vont le faire un jour, ils vont le faire 2 jours. Et c'est ça la grosse différence. Si vous voulez du changement, il faut être exigeant avec vous-même. Alors je vous dis pas que c'est facile, c'est même difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Parce que c'est difficile, je vous l'accorde, c'est difficile de se mettre un réveil par exemple tous les jours à telle heure. Et quand le réveil sonne, vous arrêtez ce que vous faites et vous allez lire pendant 30 minutes. C'est difficile, c'est une exigence que vous avez avec vous-même. Mais dites-vous une chose, si vous le faites, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Mais vous pouvez pas après venir vous plaindre ou venir dire moi j'ai pas ça dans ma vie, moi j'aimerais bien avoir ça mais je l'ai pas, parce que vous avez toute la connaissance qui est nécessaire par exemple sur internet. Connectez-vous maintenant tout de suite sur Amazon, vous avez accès, et je dis bien vous avez accès à toute la connaissance que vous voulez sur tous les sujets que vous voulez. Si vous voulez dormir moins, si vous voulez un meilleur sommeil, si vous voulez des meilleures finances, si vous voulez élever votre vie, si vous devenez, je sais pas, vous voulez devenir conférencier, vous avez un rêve d'acheter un hôtel à Dubaï, j'en sais rien. Enfin, vous avez accès à toute la connaissance qu'il vous faut pour réussir et pour vivre une vie extraordinaire. La seule chose, c'est qu'il faut être exigeant avec vous-même. Quand quelqu'un qui a réussi, prenez, je sais pas, un immense entrepreneur et il vous dit, par exemple, il vient vous voir aujourd'hui et vous dire voilà, si tu prends 1 heure de ton temps tous les jours et tu fais ça pendant 1 heure, je peux te garantir que dans 5 ans, tu seras à la même position que moi. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imaginer qu'il va falloir faire un exercice tous les jours 1 heure pendant 5 ans qui va rien vous apporter sur le coup, mais dans 5 ans vous serez à la même place que cette personne. Imaginez un peu votre vie, imaginez un peu ça, et voilà, il y a plein de personnes, comme je vous disais, qui vont passer à côté. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas faire, et comme je vous disais, c'est pas facile de faire par exemple un exercice tous les jours pendant 1 heure, pendant 5 ans, pour atteindre un certain niveau de vie. Donc après c'est à vous, prenez cette décision, mais prenez la bonne décision. Alors
Juste avant de finir cette vidéo, comme je disais dans la vidéo précédente, je suis en train de préparer un très gros projet qui va réunir donc toutes les ressources, toute la connaissance et dans le but de créer une immense communauté de personnes justement qui veulent élever leur vie à un autre niveau. Et ce projet va bientôt sortir, je vous informerai bientôt, bien sûr en vidéo dès que ça sera le cas. Je vous remercie pour votre écoute, partagez cette vidéo vraiment à un maximum de monde, cliquez sur j'aime en dessous de la vidéo, ça aide à faire connaître mon travail. Je vous souhaite à tous un excellent succès, n'oubliez pas, devenez exigeant avec vous-même et à ce moment-là, il n'y a rien, il n'y a personne qui pourra vous barrer la route, vous pourrez atteindre n'importe quel rêve, n'importe quel objectif que vous vous fixerez dans votre vie. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.